a pris fin l'atelier de formation des coachs de l'Observatoire des aires protégées de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Ouvert le 20 mai dernier à Kinshasa, ces travaux organisés par les programmes pour la biodiversité et la gestion des aires protégées Biopama, en collaboration avec ICCN, avaient pour but de recycler des coachs formés en 2015 et initier de nouveaux coachs en vue de renforcer leurs compétences dans la gestion efficace des aires protégées, particulièrement en recourant à l'outil eMate. Les résultats étaient atteints. Les participants non seulement étaient très engagés à pouvoir suivre cette formation et avec les interactions que nous avons eues, nous avons constaté que ces derniers avaient vraiment de l'engouement à apprendre, que ce soit au niveau des concepts, que ce soit au niveau de la maîtrise des outils. Pour les organisateurs, cette fin de formation marque le début d'une autre importante consistant à pérenniser et en faisant large diffusion des connaissances acquises pendant ces travaux de Kinshasa. La première chose, c'est que chaque participant de chaque pays, ils sont 14 pays de représentés ici, ils auront un atelier de restitution nationale. Donc au niveau de leur institution d'appartenance, de l'Agence nationale des aires protégées dont ils relèvent, ils vont organiser avec les autres collègues une restitution de cette formation de manière à ce qu'il y ait d'autres personnes au-delà des 53 participants qui sont avec nous ici, qui puissent bénéficier de ce qui a été dit. La deuxième chose, c'est la mise en œuvre de campagnes eMate, donc c'est l'outil Integrated Management Effectiveness Tool, dans différents pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Les 53 participants promettent de mettre à contribution les connaissances apprises dans cet atelier, notamment sur l'outil eMate, au profit de leur pays, afin de relever les défis relatifs à la conservation des aires protégées. Nous allons intégrer certaines autres méthodes que nous ne prenions pas en compte jusqu'ici dans nos analyses. Il y a notamment les aspects liés, par exemple, pour essayer d'identifier les menaces. On s'est limité, par exemple, pour l'identification des menaces, à utiliser l'outil eMate. Mais là, il nous a été dit notamment qu'il faut également considérer la méthode SWOT, pour les aspects liés à l'identification des menaces, mais aussi par rapport aux services écosystémiques et les changements climatiques. Une fois à Brazzaville, le travail que nous sommes appelés à faire en tant que coach, arrivé sur place à Brazzaville, il nous faudra premièrement faire la restitution du travail qui a été fait ici pendant les 2 semaines et après nous lancer dans l'utilisation de l'outil dans nos différents aires protégées afin de faire le suivi et d'évaluer les problèmes, détecter les problèmes que nos aires protégées peuvent avoir en utilisant cet outil-là. Dans les soucis de rester à jour, ces coachs mettront en place un réseau de pratiques au sein duquel ils vont continuer à partager des expériences de manière à approfondir tout ce qu'ils ont appris au cours de cette formation et surtout d'aller encore plus loin dans les mécanismes d'efficacité de gestion des aires protégées. Pour la RDC Pays Hôtes, cette rencontre est un moyen efficace d'aider le continent africain à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'expertise d'autres continents quant à la formation de ses conservateurs. L'expertise internationale coûte trop cher. Ramener tout le temps les formateurs au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique latine, ça coûte trop cher. Il a fallu que cette session soit organisée. 56 participants, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. C'était important de façon qu'eux-mêmes, qui sont des coachs aujourd'hui, coachent les autres et en sorte que nous ne puissions pas recourir à l'extérieur. Et ainsi, de suite, chacun pourra former l'autre et nous pouvons avoir le pépinière des formateurs au niveau de l'Afrique. Signalons que, quelques jours avant la clôture, les organisateurs avaient organisé une descente de terrain à Lola et Bonobo pour permettre aux participants de se relaxer. Pour ces derniers, cette visite était non seulement une détente, mais aussi une occasion d'apprendre un peu plus sur cette espèce endémique de la RDC. J'étais sidérée, et surtout parce que je ne suis jamais restée en contact de visu les bonobos. Et en plus, quand on nous a raconté l'histoire de ce sanctuaire
et que ces espèces sont surtout des espèces endémiques au Congo. Ça m'a vraiment sidérée. Et quand je vois comment ces animaux se comportent dans la nature et vis-à-vis des hommes, franchement, c'était une nouveauté pour moi. C'est une journée historique pour moi, car j'ai entendu beaucoup parler de bonobo, mais c'est ma première fois. Donc c'est une journée historique que je ne peux pas oublier. Du parc de bonobo au fleuve du Congo, on a pas mal traversé des choses qui restent vraiment gravées dans ma mémoire. L'autre temps fort de la clôture de ces assises, hormis les allocutions et la remise des brevets, était la plantation des arbres. La délégation de chaque pays a été invitée à planter un arbre sur le site de l'ERAIFT, institution qui a abrité cet atelier de formation, question de marquer de façon durable leur passage dans la capitale congolaise.